En tant que président de Zone Franche, il m'apparaissait, dans le contexte culturel et politique actuel, essentiel et nécessaire et urgent de mener une campagne sur la diversité culturelle. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que, d'un point de vue social et politique, notre pays est en train de se recroqueviller, de se crisper sur des fictions identitaires, que notre pays est, soi-disant, à la recherche d'un passé mythique correspondant à des supposés terroirs, et qu'il en oublie qu'il a été fabriqué par des circulations, par des diversités, par des échanges, par des métissages, par des hybridations qui ont fait l'histoire de ce pays. Et donc, travailler à la diversité culturelle, c'est travailler à l'histoire de notre pays, c'est travailler à l'histoire de chacun de nous, c'est travailler aussi à faire que notre pays s'ouvre à ce qui a toujours été son origine, c'est-à-dire le monde entier. Dans ce cadre, les musiques du monde permettent à chacun d'entendre très simplement, sans discours, par des éléments très simples que sont, par exemple, le mélange entre un instrument malien et une chanteuse européenne, entre un musicien de jazz qui a fait des musiques écrites et des musiciens de tradition dite orale. Eh bien, ça permet à chacun d'entendre concrètement ce que veut dire la diversité culturelle. Donc la musique, ça a toujours été le plus simple, le plus efficace, le plus concret des messages universels. En Afrique, la musique a encore cette fonction sociale et politique de porter les revendications, de porter ces revendications au cœur des sociétés. Eh bien, nous considérons ici à Zone Franche qu'elle doit le porter aussi au cœur de la société française.